Matérialisme et spiritualité. On a tendance souvent à vouloir opposer les deux, à les voir comme des forces qui s'entrechoquent, comme dans un bon vieux film de Star Wars. Mais la réalité est tout autre. En réalité, ce sont deux forces qui se conjuguent. Matérialité et spiritualité ne sont que les deux faces d'une même pièce. Pour nous, humains, mais aussi pour toutes les formes de vie. Nous avons un corps physique dont on doit s'occuper, mais nous avons aussi un esprit. Et l'un ne peut vivre sans l'autre. On a tendance à voir souvent en Occident, chez nous, des choses avec beaucoup de notions d'absolu. On a tendance à penser que la matérialité, le matérialisme, c'est quelque chose d'absolu. C'est-à-dire qu'il existe la représentation extrême de la matérialité, c'est soit l'un ou soit l'autre, ou l'esprit, le pur esprit, l'esprit absolu. Mais ça n'existe pas, en fait, puisque pour pouvoir assimiler ces notions, les aborder, on a besoin d'exister, et pour exister, il nous faut un corps et un esprit. Si on n'a pas le cerveau capable de créer toutes ces connexions, comment est-ce qu'on peut entrer dans la compréhension de ces phénomènes? C'est pas possible. Le matérialisme, on en parle souvent, pourquoi? Parce que dans notre société actuelle, qui est une société d'hyperconsommation, nous sommes dans une période de l'humanité où nous sommes dans un extrême. Nous sommes dans un extrême où le pouvoir est donné à cette force-là. La raison pour laquelle il y a actuellement un retour, entre guillemets, de la spiritualité comme un phénomène de pensée, phénomène philosophique, c'est justement parce que d'un côté, on va trop loin, donc du coup, on rappelle qu'il y a l'autre côté pour équilibrer les choses. Mais dans cette tentative de rééquilibrer, si on va trop de l'autre côté, on en revient à la même déperdition que du côté du matérialisme. Donc attention à ne pas tomber dans l'excès de spiritualité. J'entends parfois des personnes dire avec plus ou moins de profondeur et d'importance, oui, mais de toute façon, ça, c'est que du matériel. Et oui, dans certaines situations, il y a lieu de le dire. Donc si par exemple, on a un objet qui est cassé, bon, bah, c'est pas la fin du monde. On aura peut-être les moyens de retrouver quelque chose de similaire, ou peut-être exactement la même chose. Peut-être qu'on avait une valeur symbolique, bon bah voilà, il faut apprendre à s'en détacher. C'est peut-être une épreuve. Mais alors parfois, il y a des personnes qui ont tendance à rejeter complètement le matérialisme en pensant que être une personne élevée au niveau de sa conscience, faire un grand chemin intérieur, elle pense qu'il faut absolument ne partir que du côté du spirituel, mais en vérité, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Je vais vous donner un exemple assez concret. Comment est-ce que vous voulez vous sentir bien dans votre peau et bien sur Terre si vous ne vous occupez pas de votre rapport à vous-même, de votre image de vous, et en particulier de votre apparence? Alors je vois déjà certaines personnes dire « Oui, mais l'apparence c'est secondaire, c'est le cœur qui compte et l'esprit. » Oui, d'accord, c'est important. Mais si vous ne vous sentez pas bien dans vos habits, dans vos vêtements, si vous ne vous sentez pas un minimum mis en valeur, comment est-ce que vous voulez vous sentir bien dans votre peau et par conséquent bien dans votre tête? Ça commence par la base. D'abord, on s'occupe des besoins vitaux et ensuite de l'image qu'on a de soi. Et ensuite, on est bien dans sa tête
et on peut agir, aller de l'avant. On a tendance à vouloir beaucoup trop utiliser les stéréotypes, les archétypes, les images fortes, l'image du fameux moine avec 3 fois rien sur lui et l'image du parfait consommateur, de l'hyperconsommateur rempli de richesses. Mais la vérité, c'est que les deux sont les faces d'une même pièce. Où est-ce que vous voulez valoriser le plus d'énergie dans votre vie? C'est à vous de décider en fait. Est-ce que vous décidez de placer votre richesse dans la matière ou dans l'esprit ou dans les deux? Pour atteindre vos objectifs, vous avez besoin de quoi? La plupart du temps, on a besoin d'un mélange des deux. Voilà. Parce que peut-être que le moine, il a besoin d'un temple. Peut-être que le moine, il a besoin tout simplement d'un minimum, une tenue ou peut-être des objets ritueliques. Et tout ça, c'est de la matière. Et les objets ritueliques, souvent, ce sont des objets de valeur, parce qu'ils ont plus de puissance. Donc, on en revient à la matière. Et de l'autre côté, quelqu'un qui est uniquement dans la matière, c'est pourquoi exactement? C'est pour nourrir son esprit, en fait. S'il a 4 Ferrari, 3 Porsche, c'est pourquoi? C'est parce que dans son esprit, en fait, ça lui donne une bonne image de lui-même, ou bien parce que ça crée une sensation de plaisir. Et le plaisir, il est où? Il est dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Donc il n'y a pas d'opposition, en fait. Vous voyez? Tout se rejoint. Portez-vous bien.